Chocolat, Foudon. Black, d'accord. Tu vas pas combien de clous? Comme ça, déchire le coup de coups de black. Et pisse dessus. Coup de blanc, c'est qui? On se reverra. On se reverra. Tant que tu ne tapes pas ma fille. Petit! Donc voilà la chefferie, il faut être quelqu'un ici. Le sang à gauche, le sang à droite dans ce village. Nyandom, tu télécharges le wifi, tu dis. Donne-moi ça. C'est 0,58. De ce large, 2. Tu cries quoi? Chers parents, je vous respecte beaucoup. Voilà pourquoi je ne pouvais pas voir sans venir vous dire. Aujourd'hui là, est-ce que vous connaissez là où vos enfants sont? Non. Hey! Je sais qu'elle est à l'école. Hey, Balotoné! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un grand gars. L'enfant que vous entendez qu'il a fait une plantation de chanvre en bus. C'est là-bas où vos enfants sont en ce moment où je vous parle. Chez le Lodja, comme ils disent Lodja. Hey! Mabekele! C'est là où j'ai dit je ne peux pas voir le flou. Je connais ce que vous dépensez chaque année. Chaque année. Moi, je n'ai pas eu la chance. Si j'avais cette chance-là, je ne pouvais pas faire ce qu'ils font là. Eh? Voilà pourquoi j'ai décidé de venir vous dire. Vos enfants sont là-bas. Je connais, chez l'Odja. Donc nos enfants ne sont pas à l'école. Nos enfants sont en brousse. Moi je me disais qu'elle était à l'école. Avec tout ce que j'ai dépensé pendant toute l'année scolaire. Là je suis fatiguée, je ne peux plus. Avec cette crise-là, j'ai fait l'effort pour que mon enfant apprenne. Ah, je ne peux plus. Mon enfant, je l'envoie à l'école. Chaque matin, je lui dépose avec de l'argent. En taxi. J'ai même loué un taxi pour ma fille. Et tu me fais comprendre que mon enfant n'est pas à l'école. Mon enfant en brousse. Là où je vais le retrouver parce que là... C'est mieux que nous allons ensemble sur les lieux. Vous partez vous-même voir. Si je vous ai appelé, c'est parce que je connais maman Fifi et maman Mireille. Voilà pourquoi je vous ai appelé vous deux, parce que j'ai vu vos enfants là-bas. Mais les parents des autres, je ne connais pas. Ah, je ne connais pas. C'est ça le coup. C'est ça que tu viens faire ici. Oh Seigneur! Seigneur, comment je t'en raconte? Tu es qui? Je t'en raconte. Tu es qui? Je t'en raconte. Tu es qui? J'envoie mon enfant à l'école. Toi tu viens ici pour laisser mon fils pour casser ma fille. Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Maman, Ne m'inquiétez pas. Je dépense de l'argent pour ma fille. maman. Je dépense de l'argent pour ma fille. On a fumé les chambres. On a fumé les chambres. Tu es qui? Lève-toi. Lève-toi. Mon argent
l'argent, laisse. Maman. Toi, tu es qui? Ça, c'est l'enfant de qui? Tu parles de quoi? De côté-lait, c'est quoi côté-lait? De quoi côté-lait? Toi là, c'est le genre de gars que tu sors. Je dépense mon argent pour toi. Je dépense ton bébé. Mais c'est comment, mes petits? Le jour de mon anniversaire, vous faites venir vos mamans ici comment? Dites-moi un peu ça. On ne sait pas, moi je n'aime pas les matins. Et c'est avec ma côté, on veut me frapper. Oh, et avec bisous sur le sein, mon frère. Oh, grand non. Ah, c'est quoi, grand, c'est quoi? Comment ils ont même fait pour venir ici, là, non? S'il te plaît, j'ai dépensé mon argent. Mon argent. Maman, tu veux me tuer? Non, maman, je veux ma mort. Je veux ma mort. Non, maman, pourquoi tu peux faire ça? Pourquoi tu peux faire ça? Quel est ce mystère dans la forêt sacrée? Arrêtez ça! Madame, comment? Qui vous donne le courage de venir dans la forêt sacrée et commettre un tel désordre? Mais monsieur, je n'ai pas le droit de savoir qui vous êtes. En plus, en forêt, toi tu trouves que normal, mon enfant se retrouve en forêt, en train de faire le groupe, dans une forêt sacrée. C'est normal ça? Je n'ai pas le droit de savoir qui vous êtes. Je suis venu chercher mon enfant, c'est tout. Tout le monde, rassemblez-vous là. Quelle est cette affaire qui fuit? Laissez avancer. Maman, Savez-vous que cette forêt est sacrée? C'est celle de mes ancêtres. Qui vous donne le droit de venir ici vous amuser? Comment? Cette forêt est sacrée. La forêt ici, elle est sacrée. La forêt qu'on permet, qu'on vient fumer le champ. Hein? On organise les réunions, les enfants sont à l'école, ne sont pas à l'école, ils sont dans une forêt sacrée. C'est ça que vous appelez forêt sacrée. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? La forêt ici est sacrée, elle n'est pas sacrée. Elle n'est pas sacrée. Et je te le dis, ta forêt n'est pas sacrée. C'est un compte à ta bouche. Madame, respectez cette forêt. Quel est le problème ici? Odia Gizeni. Madame, faites attention à vos paroles. C'est quoi le problème? Mais le problème est où? Le problème, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Tu n'as pas les oreilles. Mes enfants ici, elles sont à l'école. Ma fille, elle est à l'école. Mais je me rends à l'école, on me dit que mon enfant n'est pas à l'école. Elle est dans ta forêt sacrée. Tu es sûr que la forêt là, elle est sacrée? Madame, arrêtez! Elle est sacrée? Madame, arrêtez! Madame, arrêtez! Ici, il n'y a pas une maison. Ici, c'est une forêt sacrée. Et vous devez respecter les conditions. Et toi, tu la fermes. Madame, j'ai dit ça suffit. Et toi, tu la fermes. C'est vous qui éduquez mal vos enfants. Et vous venez vous plaindre à moi. Ici, je suis le savant. Ça, c'est la forêt de mes ancêtres. Je vous ai pris pour les villages voisins. Donc vous devez m'écouter. Regarde cette jeunesse-là. Perdue. À cause de vous.
En tant que mère, tu devais t'assurer que ta fille devait être à l'école. Madame, ça suffit. Madame, je vais m'énerver avec vous. Lâchez cette chicotte. Ces enfants vous ressemblent autant que vous êtes. Je vous ai cru. Ferme ta bouche là, ferme ta grande gueule. Approchez. Bande d'incapables, approchez. Qui vous a invité ici festoyer? Grand homme, c'était l'anniversaire du Dja. Donc on est venu fumer un peu le manteau. On est venu fumer le... Viens ici, viens. Oh le pygmée. Approche. Taisez-vous. Vous osez remettre la faute sur une personne. Est-ce que le Dja vous a attaché pour vous amener ici? Quand ils ont fumé le marquis, ils ont... Ferme ta bouche quand elle parle. Vous osez remettre la faute sur le Dja? Non. Vous osez remettre la faute sur le Dja? Non. Aujourd'hui, tu es un jour de classe. Vous allez étudier. Laisse-moi. Approchez. Vos parents misent de l'argent sur vous. Pour les remercier, vous venez en brousse festoyer. Non, gars. Quel est l'avenir que vous préparez en venant ici? Va draguer les femmes, gars. Approche. Tu oses reprendre ta parole pour la question. Non. Pygmée que tu es, mais dangereux. La prochaine fois que moi, un noble savant, que vous croisez encore dans cette brousse, je vais vous laisser mes empreintes. Dégagez. Madame, prenez la peine de suivre les cahiers de vos enfants pour vous assurer s'ils étaient en classe. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est nous. Ce n'est pas seulement faute qui est le problème, c'est conseiller aussi. Vous pouvez disposer. Ouais, tu vas me mettre à la maison. Alors, lève-toi. Lève-toi, mes sentir. Alors, allez à la maison. Je suis fatiguée de toi. Alors, tu vas me t'enfermer. Je vais t'enfermer un mois dans la chambre. Maman, lève-toi. Maman, à la maison. Maman, pardon. Si tu vas t'enfermer un mois dans la chambre. Maman, pardon. Action. Bonjour madame. Et apparemment on peut voir que vous finissez à peine votre image. Oui. Et par rapport à votre image, on a l'impression que dans Tchakologang, le film que vous avez joué aujourd'hui était un très grand message. Et vous n'avez rien à dire à ceux qui vont vous regarder, à ceux qui vous regardent en ce moment. Si j'ai quelque chose à dire, le conseil que je donne aux parents d'élèves, c'est de surveiller de près les enfants. S'ils sont à l'école ou pas, chaque soir et chaque matin, tu laisses l'enfant à l'école et le soir tu vérifies son cahier pour voir vraiment s'il est fait ou pas. Retenons quoi, je peux seulement dire que les enfants d'aujourd'hui nous dépassent. Donc le rôle de parents, c'est de veiller sur les enfants. Veiller vraiment si ton enfant est allé en classe. Parce qu'aujourd'hui, tu peux déposer ton enfant devant l'établissement. Une fois que tu tournes, l'enfant change de chemin. Oui, vraiment, vous les élèves, là, je vous conseille d'aller à l'école parce que c'est bien pour la jeunesse. Les amis, vous avez vu comment ma mère m'a fouetté tout à l'heure en brousse, non? À cause de quoi? D'un pygmée. Il faut aller à l'école, oh. Ne suivez pas. Allez composer votre bac. Bisous, bisous. C'est là, on dirait qu'on n'a pas fini de tourner. Hein? Mes femmes, vous voyez, non? Beaucoup va bien. Mais vous avez vu comment ma mère m'a bastonné tout à l'heure. Allez à l'école, l'école est importante, bonne chance. Bon, le conseil qu'on peut donner aux jeunes aujourd'hui, c'est que les gouffres, les sorties, escalader les cours, les établissements, aller gouver, c'est pas tout. L'école, il n'y a que l'école qui paye dans la vie. Vous êtes jeunes, on est jeunes, donc arrêtons de nous atteler à la cigarette et le vin, parce que après ça nous dépasse, quoi. Je vous remercie. Ne faites pas comme nous, puisque moi j'ai la chance que ma mère n'était pas là, sinon j'aurais vécu ce que les autres ont vécu. Donc ne faites pas comme nous, la vie du Mbaki n'est pas top. Mes camarades élèves, de ne pas suivre le groupe est bon, mais de ne pas suivre, d'aller à l'école. Si moi, ma maman était au pays, j'allais subir le même sort que mes camarades. Je vous en prie, allez à l'école, ne suivez pas les bangados qui sont dans votre classe. Merci. Merci d'abord de m'avoir passé la parole en fait.
Le truc, c'est que je les ai induits en erreur sans me rendre compte, c'est un peu ça. Donc, ils ont suivi ma ligne par rapport à ce que je fume. Et voilà, ils sont tombés dans le choc. Donc, ce que je veux conseiller aussi à la jeunesse africaine, c'est d'aller à l'école. Ne pas suivre les djihad. Les djihad n'ont plus rien en fait. Fameux Nyandong, bonsoir monsieur. Monsieur Nyandong, vous déjà, on peut dire que le monde entier connaît déjà votre rôle. Ils connaissent déjà que vous, lorsqu'on vous voit quelque part, c'est pour appliquer vos articles, n'est-ce pas? Mais monsieur Nyandong, dites-nous, vous étiez censé les serpilliser tout à l'heure, mais vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas appliqué ces articles. Vous pouvez nous dire pourquoi vous ne l'avez pas fait alors que vous avez découvert que ce qu'ils ont fait n'était pas convenable. La preuve en est que je ne les ai pas trouvés avec ce qu'ils ont consommé. Voilà pourquoi je n'ai pas appliqué les articles que tu connais. Mais la prochaine fois, ils veulent être débloqués. Ils veulent être débloqués avec la clé 14. S'ils ont tous perdu le forfait, non, ils veulent les installer la fibre optique dans la bourse là. C'est-à-dire qu'à la fin du film, on passe un très joli message. Je pense que mon message est passé. Ils ont retenu le message et qu'à la fin, les élèves essaient de tirer une très grande leçon. Allez à l'école. Ne suivez pas d'autres qui n'y vont pas à l'école. Voilà. Vous avez vu l'élève, le chef de classe, l'intelligent. Il a ses 17, il a ses 16. Demain après-demain, vous direz que non, il est entré dans des loges, il est entré dans des magies. La vraie magie, c'est le travail. Et c'est ça, l'homme paresseux trouve tout compliqué. Donc, allez à l'école et travaillez comme nous autres. Travaillez comme nous, la Tchokologan, on travaille. Mettez-vous au travail. Seul le travail fera de toi le maire de ta vie. Merci. Faites le cercle, Ouma va danser. Faites le cercle, faites le cercle. Faites le cercle, faites le cercle. Tapez les mains pour moi, non?